Bonjour, je me présente, Nicolas Ledez. Je travaille chez Orange Business Services, où je suis ingénieur système, donc plutôt sur des parties architecture et des parties système. Je suis également indépendant pour faire de l'hébergement Ruby, entre autres. Et je porte le Ruby User Group sur Rennes, en France, qui s'appelle Rennes on Rails. J'utilise Ruby pour de l'administration système, faire de la production de fichiers de configuration, XML, CLI, fichiers de conf, Apache, Nginx, et ainsi de suite. Et pour des applications web avec des frameworks comme Sinatra et ou Rails. Et je l'utilise soit dans ma vie professionnelle, soit pour mes besoins personnels. Et j'en fais à peu près tous les jours. J'ai appris à utiliser Ruby il y a à peu près 6 ans. J'ai utilisé le Ruby User Guide, ce qui m'a permis de convertir une application écrite en Python qui faisait entre 2 et 300 lignes en 4 heures, puisque à l'époque j'avais voulu rajouter une fonctionnalité qui avait besoin d'expressions régulières et ça avait été beaucoup trop compliqué en Python. C'est ce qui m'a converti à Ruby très rapidement. Ensuite, j'ai approfondi avec de la veille technologique et notamment le livre de chez Pragmatic Programmers, Programming Ruby. Et donc beaucoup de veille, Twitter, des flux RSS sur les sites que j'ai sélectionnés au fur et à mesure. Il y a 2-3 ans, je me suis mis plus sérieusement au framework Ruby on Rails. Pour débuter, j'ai utilisé les Rails Guide et j'utilise de manière très régulière les Railscast. Je me suis abonné dans la version pro dès que c'est sorti. C'est pour moi une source super intéressante et indispensable. Ensuite, au niveau du langage, dans ce que j'apprécie le moins, c'est que la communauté avance très très vite, donc on peut avoir du mal à suivre si on n'a pas une veille techno constante. Il suffit que l'on arrête 6 mois et on a raté pas mal de choses par rapport au langage. D'un autre côté, c'est aussi un avantage puisqu'on a très régulièrement des choses qui sortent très régulièrement sur les nouvelles techno. Et du coup, ce que j'adore dans le langage, c'est certaines facilités comme le monkey patching. J'ai découvert ça il y a 1 an ou 2 et depuis je l'utilise très régulièrement. Pareil pour Map et Reduce, c'est des choses que j'utilise quasiment tous les jours qui me permettent d'accélérer mon développement. Et la multitude des librairies, donc je vais y revenir un petit peu plus tard dans les communautés, maintenant. Donc c'est l'intelligence et le pragmatisme des gens. Donc les gens font des librairies qui sont très faciles à lire, le code est lisible, intelligible, pas toujours, mais dans la majorité des cas. Mais c'est aussi le pragmatisme. Un développeur qui a besoin d'une librairie, si elle existe, il va la réutiliser. Si elle ne correspond pas à 100% à son besoin, il va la faire évoluer. Et si les librairies existantes ne correspondent pas à son besoin, il ne va pas hésiter à en refaire une complètement différente. Par exemple, on a Rails et Sinatra, on a Paperclip et CarrierWeave pour l'upload de fichiers, et on en a des centaines comme ça, entre guillemets. La communauté a un aspect très intéressant, c'est aussi le partage. Les gens aiment partager leur passion du langage, mais aussi leur manière de travailler. Ça m'a aussi appris à développer plus proprement, à faire du TDD, à constamment mettre des tests, à documenter. C'est des choses que je ne faisais pas forcément avant et que depuis que je fais du Ruby, je commente très régulièrement et je mets des tests dans tout ce que je fais. Et j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'évolution constante. Donc Rails est le framework qui évolue très rapidement. On n'hésite pas à tout casser, tout refaire. Et malgré ça, en tant que développeur, mes applications, j'arrive à les porter assez aisément d'une version de Rails à une autre.
Voilà, j'en ai fini. J'espère vous avoir fait partager ma passion pour le langage Ruby et n'hésitez pas à venir discuter avec nous à Rain on Rails. À bientôt.